Donc dans cet exercice-là, on conserve les mémoires qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire une mémoire de 8 KIMO de 4 bits, donc tout à l'heure c'était dans l'exercice 18, et des portes logiques, chacune a son bus de données, son bus d'adresse et un chip select. Et dans ce cas-là, on va fabriquer une nouvelle mémoire qui fera 2 fois plus de mots, mais de même taille. Tout à l'heure, on avait 2 mémoires qu'on a associées en série pour pouvoir doubler la taille des mots mémoire, pour conserver le même nombre d'adresses. Ici, on va vouloir doubler le nombre d'adresses, donc passer de 8 KIMO à 16 KIMO, mais tous de la même taille. Donc le but, c'est de doubler la capacité de mémoire en doublant la taille de l'espace adressable. Pareil, un chip select pour dire est-ce qu'on va activer les deux mémoires en même temps, l'une après l'autre, etc. Donc précisez la taille de son bus d'adresse, de son bus de données, faites un schéma de la mémoire à réaliser en faisant figurer ces bus et chip select, et expliquez comment on va faire pour construire cette mémoire qui a 2 fois plus de mots que la mémoire de départ de 4 bits à partir de, ici on aura besoin de 2 mémoires de 8 KIMO de 4 bits. Donc là c'est important de bien comprendre la différence entre l'association série qu'on a vue dans l'exercice 18 et parallèle qu'on va voir maintenant. Donc pour l'association en parallèle, on a les mêmes blocs mémoire que tout à l'heure. Donc ici, j'ai ce bloc-là. Donc lui, il a 13 fils d'adresse, donc il a 2 puissance 13, donc 8 KI mots de 4 bits, un chip select, un élément de sortie qui est relié au bus de données. Donc là, c'est un buffer tree-state, à savoir si je vais envoyer de l'information ou pas. Tout à l'heure, je ne l'ai pas représenté parce que j'envoyais de l'information sur les deux cartes en même temps. Ici, on va voir que c'est un peu différent. J'ai mon deuxième bloc mémoire qui est ici. Pareil, j'ai 2 puissance 13 adresses et j'ai 4 bits de données en sortie. Je veux construire cette grande mémoire-là. Cette grande mémoire, elle a pas 2 puissance 13, mais 2 fois plus, donc elle aura 14 fils d'adresse, puisqu'on veut adresser 16 KIMO. 16, c'est 2 puissance 4 fois 2 puissance 10, 16 KI. Donc on a besoin de 14 fils d'adresse. Et on veut en sortie des mots de 4 bits. Contrairement à tout à l'heure, on voulait en sortie des mots de 8 bits. Comment je vais faire? Eh bien, je vais choisir de prendre parmi mes 14 fils d'adresse les 13 premiers pour faire l'adressage mémoire. Donc, je relie les 13 premiers à cette mémoire-là et à cette mémoire-là. Et je prends le 14e, donc le bit de poids le plus fort, le bit d'adresse de poids le plus fort, qui va permettre de sélectionner l'une ou l'autre des mémoires. Alors, quand il sera à 0, CS bar ici sera à 0, donc ça veut dire que cette mémoire-là sera sélectionnée. Et ici, j'ai mis un inverseur. Alors, quand il sera à 0, il sera inversé ici, il sera à 1, CS bar sera à 1, cette mémoire-là ne sera pas sélectionnée. Donc ça veut dire que pour les premières adresses, si je prends l'adresse qui a que des 0, eh bien ça va me permettre de lire la première case mémoire ici, mais pas celle-là, puisque le bit de poids fort est à 0, donc celle-là, elle n'est pas activée. Pour l'adresse suivante, que des 0 et un 1 pour le bit de poids faible, ben je lirai l'adresse suivante, la deuxième ligne de cette matrice, de cette mémoire. Et ainsi de suite. Toutes les premières adresses, quand A13 est à 0, ben je lirai les informations dans ce bloc mémoire-là. D'accord? Je peux faire des traits pour représenter chacune des lignes mémoire, jusqu'à l'adresse A13 égale à 0 et toutes les autres à 1. Donc là, je serai dans la dernière case mémoire de ce composant. Maintenant, l'adresse suivante. Eh bien, j'ai A13 qui vaut 1 et toutes les autres qui sont à 0. Donc si A13 vaut 1, ici, ce bloc mémoire n'est plus actif, puisque CS bar, ici, vaudra 1. Par contre, j'ai un inverseur, donc si A13 est égal à 1, avec un inverseur, ça fait 0, donc ce bloc mémoire-là sera activé. Donc l'adresse qui est 1 suivie de 13, 0, ici, si j'ai 13, 0, eh bien je lirai la première adresse qui est là, dans ce bloc, parce que A13 vaut 1. Ensuite, 1, 12, 0 et un 1, ben pareil, je vais lire la deuxième adresse qui est ici. Donc ça veut dire que je vais d'abord lire toutes les adresses qui sont là, donc les 8 KIMO qui sont ici, puis je vais lire les 8 KIMO qui sont là. Et quand je vais activer ce bloc-là, ici celui-là ne sera pas actif, donc j'aurai rien en sortie. D'accord? Le buffer va dire je ne sélectionne pas ce composant, donc ici je vais mettre à haute impédance et je n'enverrai pas d'information. J'ai choisi de prendre le bit de poids fort pour faire la sélection entre les différentes mémoires, mais j'aurais pu prendre le bit de poids faible. Si ici j'avais mis A0,
Eh bien pour la première adresse, je l'aurais lu ici, c'est-à-dire que des zéros, je la lis ici. Que des 0 et un 1, ah, mais là je le lirai en dessous, puisque A0 fait la sélection, donc si A0 est à 1, eh bien je le lirai dans cette deuxième mémoire. Donc ça veut dire que, au lieu de lire toutes les adresses qui sont là, puis toutes les adresses qui sont là, je lirai celle qui est là, après celle qui est là, après celle qui est là, et ainsi de suite. Donc on préfère lire les adresses de manière continue, hein, c'est-à-dire que je vais lire toutes les adresses qui sont là, puis toutes les adresses qui sont là. C'est pour ça qu'on prend le bit de poids fort pour pouvoir faire la sélection. C'est le bit d'adresse, donc A13 de poids fort, qui sélectionne le quartet à transmettre. Donc les 4 bits à envoyer, il est fonction de la valeur de poids fort. Si A13 vaut 0, ce sera dans cette mémoire-là. Si A13 vaut 1, ce sera dans l'autre. Et du coup, on a deux mémoires de 8 kimo, donc 2 puissance 13 mots de 4 bits, et on a construit une grande mémoire qui a 2 fois plus de mots, donc qui a 16 kimo, mais qui font aussi 4 bits. J'ai pu les associer en parallèle, c'est-à-dire que j'ai pu augmenter le nombre d'adresses que je peux utiliser, mais chacun des mots fait la même taille que la mémoire initiale. Tout à l'heure, dans l'exercice 18, on avait réussi à garder le même nombre de mots, mais les mots étaient 2 fois plus grands. Ici, j'ai 2 fois plus de mots, mais ils ont la même taille. C'est ça les différents types d'associations.